Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, journée extraordinaire, c'est bon, les ETF Spot Ether sont lancés aux États-Unis. C'est juste énorme, personne s'attendait à ça il y a quelques mois et finalement, retournement de situation, les ETF sont bien lancés. Vous pouvez voir ici la liste des principaux ETF et combien d'argent sont dans ces ETF. On a bien sûr Grayscale, le géant Grayscale qui avait déjà 10 milliards d'actifs sous gestion et en fait ils ont converti leurs fonds en deux ETF différents, un avec peu de frais et l'autre avec beaucoup de frais. On parle de 2,5% et 0,25% de frais. Les autres, on va dire, ils ont pas encore beaucoup d'actifs sous gestion, mais ça va arriver, notamment l'ETF de BlackRock qui va vraiment venir, je pense, avoir une part de marché énorme comme c'est le cas sur le Bitcoin. Donc on retrouve Vanek, Bitwise, Fidelity et plein d'autres. Donc vraiment très très grosse journée. Alors on ne voit pas encore d'impact sur le prix des crypto-monnaies. On a un marché global qui est baissier, un Ether qui est stable, en légère hausse. Et ce qu'on peut voir en fait, c'est que là je viens de faire cette vidéo, les ETF viennent de se lancer il y a vraiment quelques temps, moins de 2 heures. Et sur les 90 premières minutes, et bien au total, il y a quand même beaucoup de volume déjà. On parle de 360 millions de dollars de volume, avec principalement chez Grayscale, mais j'imagine c'est ceux qui sont en train de vendre ce fonds parce qu'ils avaient acheté des parts avant que ça soit débloquable et du coup là ils ont envie de se débarrasser de tout ça. On a BlackRock à la deuxième place et je pense, comme je l'ai dit, BlackRock, le ticker c'est ETHA, je pense que c'est vraiment le fonds qui va venir dominer, mais c'est un pari on va dire peu risqué. On connaît l'image de marque de BlackRock sur le marché des ETF et ensuite on retrouve d'autres ETF. Alors ce qui est intéressant selon l'analyse d'Eric Valkunas, spécialiste du sujet, et en fait selon les premiers chiffres on devrait avoir on va dire un volume supérieur à ce qui était pressenti par les experts sur le volume qu'allaient générer les ETF Spot Ether. Donc eux ils pensaient que ça allait générer 20% au plus des 1 milliard qui a été généré par l'ETF BlackRock au lancement. Là on part déjà sur l'ETF BlackRock Ether qui devrait générer plus que ces 20%. Donc c'est plutôt de bon augure. Après attendons, on aura beaucoup de chiffres au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines, ça prend du temps, ça vient pas instantanément, on va avoir les actifs sous gestion, c'est ça qu'il faudra suivre, combien d'inflow, combien vraiment de dollars frais arrivent sur ces ETF, c'est ça le point qu'il faudra suivre et pour l'instant on n'a pas encore, on a juste le volume qui est un indicateur mais qui n'est pas extrêmement précis parce que le volume on peut avoir plusieurs actes d'achat et de vente entre des personnes sans forcément avoir une hausse des actifs sous gestion de ces ETF. En tout cas, je rappelle pourquoi c'est important. C'est la première fois qu'on a aux États-Unis un produit qui permet d'investir très simplement sur de l'Ether et surtout avec un faible coût. Je parle d'investissement pour les institutionnels, pour les personnes lambda qui investissent que dans la bourse sans passer par des exchanges. Ils peuvent le faire maintenant sur des ETF à vraiment bas coût. On vous a dit 0,25% de frais. C'est vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'il y avait par le passé. Et bien sûr, ça, c'est pas aussi intéressant que d'acheter sur un exchange, mais quand vous achetez sur un exchange, vous allez avoir des coûts aussi. Certaines fois selon l'exchange, ça peut aller sur Coinbase par exemple, ça peut monter à 1%, sur d'autres ça peut être 0,5%, mais vous avez quand même des frais assez importants. Si vous faites plusieurs achats, ça va vite monter. Les ETF, c'est plus une stratégie passive. Vous les achetez, vous laissez dormir et ça a très peu de frais. On va dire, voilà, je suis très content. Je pense que ça va vraiment venir permettre une adoption massive de l'Ether par les institutionnels. C'est très attendu. Maintenant, la prochaine étape, bien sûr, c'est les ETF stakés, d'Ether stakés. C'est pas à l'ordre du jour et je pense qu'on n'en aura pas avec l'administration actuelle. Aux États-Unis, il faudra que Gary Gensler parte. Mais voilà, en tout cas, c'est les next steps. Et ce qui est aussi très important de noter, c'est qu'on n'est pas en train d'observer une baisse des ETF spot Bitcoin. On a eu dernièrement l'ETF de BlackRock qui a généré plus de 526 millions de dollars d'inflow, donc d'argent frais qui arrivait sur cet ETF dernièrement, alors qu'on aurait pu penser qu'on allait avoir une baisse avec les gens qui allaient retirer des ETF spot Bitcoin pour aller sur l'ETF spot Ether, en partie du moins, ceux qui veulent garder par exemple une exposition équivalente à la market cap de l'Ether par rapport à la market cap du Bitcoin. Mais c'est pas vraiment ce qu'on est en train de constater et ça aussi il faudra suivre. Est-ce qu'on va voir au contraire une arrivée et du coup encore plus de milliards qui vont arriver sur ce marché ou on va voir un déversement du Bitcoin vers l'Ether? Moi je pense que ça va y avoir des milliards de dollars qui vont arriver sur ces ETF spot Ether
de l'argent frais qui arrive des investisseurs, du grand public, mais je pense surtout des institutionnels. Donc vraiment très très grosse journée historique. Ça arrive à peu près 10 ans après la vente de l'ETF, plutôt la vente de l'Ether, initialement l'ICO de l'Ether. Donc vraiment, ça c'est pour marquer le coup de ces 10 ans. Alors, il n'y a pas eu que ça. Aujourd'hui, je vous ai parlé de cette news. Pour moi, elle est extrêmement importante, mais il y a d'autres sujets. On retrouve aussi Helium. Helium, je voulais vous en parler parce que je vous en avais parlé il y a une dizaine de jours sur le fait il y avait une proposition pour qu'ils se lancent sur le marché de l'énergie. Helium, donc les spécialistes du réseau mobile décentralisé en mode d'épine, et ben ils ont fait une annonce, j'en ai parlé là il y a quelques jours, c'était le 11 juillet, sur ces sortes de centrales électriques décentralisées qui veulent désormais lancer. Et ben ça a clairement eu un impact sur le cours. On peut voir que depuis le 11 juillet, on était autour de 3 $. Là, on se rapproche des 5,35 $ pour Helium. Il y a pas mal de buzz autour de ce projet. Ils viennent de dépasser les 100 000 clients abonnés à leur service mobile. Donc ils continuent de pousser, de développer des choses sur ce projet qui existe depuis un certain temps et qui se développe maintenant avec l'aspect énergie. Aujourd'hui, c'est aussi le lancement d'Avail, la blockchain qui était initialement créée côté Polygon. C'était un produit de Polygon. Ils ont fait un spin-out et maintenant c'est son propre projet, Avail. Et ça a été lancé. Aujourd'hui, ce data availability, cette solution pour permettre le stockage de données pour les solutions de niveau 2, pour autre chose. C'est quelque chose qui va permettre d'avoir des frais de transaction très faibles. Concrètement, vous pouvez le voir, si vous pouvez le voir simplement comme un concurrent de Celestia. Ça serait vraiment la meilleure comparaison pour ce projet. Ils ont déjà levé 75 millions de $. Ils avaient fait l'airdrop. Là, on arrive au lancement du mainnet. Ensuite, on a Telegram. Telegram, l'application extrêmement utilisée dans l'écosystème crypto. Je pense que beaucoup d'entre vous l'utilisent. Ils viennent de dépasser les 950 millions d'utilisateurs en plein boom associé au crypto gaming. Vous avez dû voir passer les hamster combat et autres. Il y a plein de nouveaux jeux dans ce style qui se lancent. Plein de nouveaux utilisateurs aussi qui arrivent pour profiter de ces jeux, profiter du airdrop potentiel de ces jeux, même si moi je suis assez pessimiste, on va dire, sur par exemple quel airdrop pourrait apporter hamster combat avec 200 millions d'utilisateurs, combien ça peut rapporter au maximum, 10 $ peut-être par compte, pour avoir pour avoir 2 milliards d'airdrop. Donc je vous les ai dit sur le sujet, mais bon, en tout cas ça continue d'attirer des gens. Il y a beaucoup de nouveaux play to earn ou tap to earn plutôt qui se lancent. Il y en a plus d'une, je sais pas combien il y en a, mais il y en a clairement plus de 10, plus de 20, plus de 30. C'est énorme la quantité de tap to earn qu'il y a en ce moment. Et c'est une nouvelle tendance. On va voir comment ça va se traduire ensuite dans l'écosystème Telegram. Est-ce que tous ces jetons vont être lancés sur la blockchain Ton? Moi, je pense que principalement oui. Et ça va permettre d'avoir plein de nouveaux blocs, plein de nouveaux tokens. Et ensuite, il faudrait que l'écosystème de DeFi s'améliore et qu'on ait beaucoup plus de choses sur Telegram, sur Toncoin. On en a déjà pas mal, mais je pense que ça va continuer à se développer. Ils ont déjà plus de 700 millions de $ de TVL. Ensuite, on a eu ce tweet là de TreeNews qui rapporte que selon Bloomberg, l'exchange décentralisé DYDX serait en train de vendre sa tech et spécifiquement DYDX V3. Donc c'est la version, on va dire, assez centralisée du logiciel. Depuis, ils sont lancés sur la version 4 qui tourne sur sa propre blockchain, mais ils veulent vendre du coup cette version 3 qui n'est plus dans leur roadmap, on va dire. C'est bon, c'était l'ancienne version. Et ils se disent, il y a des acteurs centralisés qui voudront sûrement utiliser tout ça, et a priori c'est le cas. On a des sociétés comme Wintermute ou Seleni qui souhaiteraient potentiellement acheter cette tech. Après, ce qui est assez étrange, c'est que vraiment quasiment en même temps que cette information est sortie, on a eu sur le compte officiel de DYDX comme quoi DYDX V3 serait piraté. Et on aurait la version 3 du site qui serait complètement piratée. Donc c'est dydx.exchange. Attention, n'allez pas sur ce site en ce moment. On ne sait pas ce qui s'est passé, on sait juste que c'est piraté. Ils conseillent d'aller directement sur la version 4 pour ceux qui veulent utiliser ce logiciel. Donc vraiment, ça arrive, je pense, au pire moment pour DYDX, en plein négociation pour vendre la version 3. Le site web de la version 3 se fait pirater et le cours de DYDX qui dévisse, moins 10%. On peut voir que c'est arrivé vraiment autour de ces informations-là. Donc impact majeur sur cette crypto. Et pour finir, on a Peter Thiel, l'investisseur légendaire de la Silicon Valley qui investit 11 millions de $ dans la maison mère de Pudgy Penguins, qui veut développer une solution de niveau 2 basée sur la technologie ZK-Sync et aussi sur EigenLayer pour le data availability. Parce que je vous ai dit que Avel c'était une solution de data availability, et EigenDA c'est aussi une solution de data availability qui est développée par EigenLayer.
Donc voilà, c'est assez intéressant de voir une société de NFT qui est en train de se positionner en société d'infrastructure crypto et qui profite en fait de la distribution qu'ils ont grâce au NFT Pudgy Penguins pour avoir ensuite une adoption sur cette solution niveau 2 qu'ils sont en train de lancer. Et voilà, on va voir s'ils vont arriver à faire ça, arriver à attirer l'écosystème, attirer les utilisateurs de Pudgy Penguins et autres vers cette blockchain-là pour ensuite développer plein de choses, de la DeFi et autres, sur cette solution qui va s'appeler Abstract. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en vous inscrivant sur des exchanges partenaires de la chaîne tels que des IRDX. Je dis n'importe quoi là, je suis à fond sur des IRDX, sur Bitvavo. Donc vous avez le lien dans la description et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir. Ciao, ciao.